Bienvenue à l'étape 5, créer une structure de dossier et des entrées. Débutons par la création de la structure de l'organisation. Dans notre exemple, prétendons que je gère deux emplacements différents. J'ai des serveurs à Montréal et New York. Les serveurs de Montréal utilisent les mêmes identifiants, alors que les serveurs de New York utilisent des identifiants différents. Il faut d'abord ajouter un dossier de premier niveau, qui est en fait un dossier à la racine. Allez dans Modifier, Nouvelle entrée, Ajouter un dossier, que je nommerai Montréal. Comme ils utilisent la même paire d'identifiants, je saisis le nom d'utilisateur et le mot de passe juste ici. Ensuite, je crée un dossier pour New York. J'ai maintenant deux dossiers de premier niveau. Il est maintenant temps de créer des entrées et des sessions. Cliquez sur Modifier puis sur Nouvelle entrée. Il existe plusieurs types d'entrées. Des entrées sessions, informations, contacts, d'identifiants, documents, dossiers, synchronisateurs, VPN et macros. Maintenant, créons une session RDP que je nommerai DC. Le nom est automatiquement copié dans le champ ordinateur. Je vais le changer pour le nom de mon ordinateur distant. Je pourrais définir les identifiants de ma session RDP ici, mais j'ai mentionné que Montréal permet à tout le monde d'utiliser les mêmes identifiants. Alors je vais définir les identifiants à hériter. Autrement dit, quand vous configurez les identifiants utilisés pour des sessions sous un dossier et que vous choisissez Identifiant hérité, ces sessions hériteront de la configuration du dossier parent. C'est pourquoi vous pouvez assigner une entrée d'identifiant à votre dossier parent. Vous pouvez créer autant d'entrées que vous voulez sous Montréal, le dossier parent, et définir tous les identifiants à hériter. Ainsi, toutes les entrées se retrouvant sous le dossier parent utiliseront les identifiants liés à ce dossier. C'est maintenant au tour de New York. Je crée une entrée d'identifiant, puis j'entre le nom d'utilisateur, domaine si requis et le mot de passe. Puis, je crée une session RDP. J'ai deux choix. Je pourrais simplement définir les identifiants juste ici, ou je pourrais choisir l'option « Dépôt d'identifiants dans la liste déroulante » et lier ma session à mon entrée d'identifiant. L'avantage d'utiliser les mêmes identifiants pour plusieurs sessions? Eh bien, si vous devez changer le mot de passe à un moment donné, vous n'aurez qu'à le changer dans votre entrée d'identifiant plutôt que de devoir le faire manuellement pour chaque session. Alors, j'ai maintenant des sessions configurées pour mes deux emplacements et j'utilise des méthodes différentes pour gérer les identifiants. Vous êtes maintenant prêt pour la dernière étape. Importez vos données.